Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Dans les titres, les populations de Gbodjoko dans l'arrondissement de Zinvié manquent cruellement d'eau potable, une situation qui contraste avec la présence d'infrastructures devant leur fournie d'eau sur leur territoire. Hors de nos frontières, le Premier ministre du Burkina Faso est nommé hier économiste de formation. Il a nom Albert Ouedraogo et sera désormais à la tête d'un gouvernement de 25 membres. La plus grande centrale électrique d'Europe au cœur de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Des chars russes ont tiré ce matin sur la dite centrale nucléaire provoquant un incendie. Le président ukrainien a accusé Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Merci pour l'attention. Pénurie d'eau dans l'arrondissement d'Adjogo, mise en service le jeudi 8 octobre 2020 à Gbodjoko dans l'arrondissement de Zinvié par le ministre de l'eau et des mines Samou Seydou Adambi. Les infrastructures réalisées dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et de ses environs ne sont toujours pas opérationnelles. Une situation qui rend difficile l'approvisionnement en eau potable dans les localités que devront desservir les dites infrastructures. C'est un reportage signé Carnot François Rongueder-Rinton. Gbodjoko, un village de l'arrondissement de Zinvié dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, nonobstant la présence des infrastructures du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable, les habitants sont en manque d'eau dans la localité et ceci depuis plusieurs mois. Pour s'approvisionner en eau potable, il faudra parcourir de longues distances. Si tu vois les femmes en allant chercher de l'eau avec le bidon ou leur bassine, c'est à des distances. Nous, acquéreurs, moi j'ai pu faire ce que je veux faire comme forage, mais ça ne suffit pas. C'est insuffisant. On a tellement besoin d'eau à Gbodjoko, vous voyez, la zone est un peu reculée et il y a tellement de difficultés pour beaucoup de choses dans la zone. Les enfants, surtout nos petits-enfants, dans l'école publique de Gbodjoko, vraiment, ils ont vu beaucoup de choses. À cela s'ajoute l'impraticabilité de la voie quittant le carrefour à Glansa dans l'arrondissement de Glodjigbe pour le village Gbodjoko. Ça a tué beaucoup. La voie a tué beaucoup. Et c'est comme si c'est une piège qu'on nous a tendu. Parce que quand leur bassin ou Satom avait fait cela, ils doivent donner quelque chose pour don ou quelque chose pour le village. Mais ils ne l'ont pas fait. Je vois que c'est la voie. Ils ont fait ça en machin. Maintenant, voilà que la voie est méchante. Face à ces difficultés, les regards sont tournés vers les autorités étatiques et communales pour que des solutions soient trouvées. C'est difficile pour nous à Gbodjoko de trouver de l'eau. Gbodjoko, c'est dans Zinvié, l'arrondissement de Zinvié. On a pris le maire Angelo de nous aider, de tout faire pour que le président nous aide d'ailleurs à trouver de l'eau à Gbodjoko. À rappeler que dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs, le ministre de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, avait procédé le jeudi 8 octobre 2020 dans le village à la mise en service officielle des infrastructures réalisées. Rendre alors opérationnelles ces dernières soulagera les peines des habitants. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu hier en audience les rois du Bénin. Au cœur des échanges, les problèmes auxquels la chefferie traditionnelle est confrontée au Bénin. Une rencontre qui s'est achevée sur les promesses du chef de l'État à prendre en compte les diverses préoccupations des têtes couronnées. Suivez plutôt. Nous sommes venus rencontrer le chef de l'État pour discuter avec lui des problèmes de la chefferie traditionnelle. Le chef de l'État a déjà un chronogramme pour cela. Il nous a dit que déjà le 31 mars, il y aura une commission qui va être installée pour étudier comment faire pour réformer entièrement la chefferie traditionnelle. Quand il dit, il le fait. Et nous croyons fermement, vraiment, parce que c'est de vive voix
et du bon cœur qui nous a promis que tous ces actes seront pris. Nous le croyons et nous pensons que ça va être fait. Puis, vous le savez, le Conseil des ministres s'est réuni mercredi sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont la hausse des prix des produits pétroliers. Au terme du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes par rapport à la question du gouvernement en ce qui concerne l'agression de l'Ukraine par la Russie. On écoute Wilfried Léandre Mungwedu, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. La situation en Ukraine, ou pour être plus juste, la situation entre l'Ukraine et la Russie ne laisse personne indifférent. De par le monde, chacun peut observer les réactions, les prises de position ici et là. Le Bénin fait partie du monde et le Bénin n'est pas moins concerné par ce qu'il se passe de l'autre côté. Il va sans dire que pour le Bénin, les partis ont intérêt à se parler, à dialoguer. Le Bénin prône la paix. Le Bénin prône le retour à une situation normale, afin que ces tensions soient derrière nous. Cela ne devrait pas étonner quand on sait que le 21 janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux au corps diplomatique, le président Patrice Talon avait eu 2 phrases qui, de mon point de vue, devraient faire date. Il disait, dans son message en réponse à celui de la doyenne du corps diplomatique, à peu près ceci. Nous sommes au XXIe siècle et les différends entre les États doivent davantage se résoudre par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Et il ajoutait, les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames que l'humanité a vécus inutilement au cours du siècle passé. Je crois que ces 2 phrases assez fortes qui traduisent la position personnelle du chef de l'État, mais aussi la position de son gouvernement. Et à partir de là, on peut donc comprendre la logique qu'il y a aujourd'hui à ce que, préoccupé par la situation qui prévaut dans cette partie du monde, le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l'ordre normal des choses, afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde. Par ailleurs, et je subodore que vous devez avoir en sous-entendu une préoccupation concernant éventuellement nos compatriotes qui vivent dans cette région, que ce soit la Russie, que ce soit l'Ukraine. Et bien évidemment, je vous dirais que le gouvernement de la République est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement donc au sort des Béninois. C'est pour cela que le département, ici, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a instruit l'ambassadeur du Bénin qui couvre la région à l'effet de prêter une attention particulière à la situation de nos compatriotes qui pourraient avoir besoin d'être assistés, d'être secourus pour se déplacer éventuellement. Dans tous les cas, le gouvernement est attentif au sort de nos compatriotes et fera tout son possible pour les préserver de quelques difficultés ou de quelques dommages graves qu'ils pourraient subir du fait de ce conflit qui doit, encore une fois, cesser au plus tôt. L'animatrice de l'émission Top au féminin de la chaîne de télévision TVC, le directeur général de la chaîne ont été reçus hier en audience publique à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAIC). Les conseillers de l'institution avec à leur tête le président ont statué sur les dérives intervenues dans l'un des numéros de l'émission. Compte rendu Clémence Tonneau-Coin. Les dérapages intervenus au cours de l'émission Top au féminin du jeudi 17 février sur la chaîne de télévision privée TVC sont à l'origine de la présente audience publique de la HAC. Quelques jours plus tôt, le sujet a fait l'objet d'une instruction. À l'entame de la séance d'audition publique, le président de la commission de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie a rappelé les faits reprochés à la chaîne de télévision et à l'animatrice de l'émission. La chaîne de télévision
privé commercial TVC Bénin a initié au profit des téléspectateurs une émission dénommée Top au féminin. L'édition du jeudi 17 février 2022 a porté sur le terme Busy Girl, sexualité décomplexée ou vénale. Au début de l'instruction, le 22 février dernier, nous retenons que la rédactrice en chef, animatrice de l'émission incriminée et chef de programme ne dispose pas d'une carte de presse. La grille des programmes diffusée actuellement par TVC Bénin, n'est pas communiquée à la HAC en violation de la convention qui lie l'institution la société à l'institution de régulation des médias. Présents à l'audience, les deux mises en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Notre intention, ce n'était pas de faire l'apologie du busy, c'était de sensibiliser autour. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens. On s'excuse vraiment pour ça. Peut-être que nous ne sommes pas excusables, mais nous demandons votre clémence. Nous avons voulu produire une telle émission pour que le corps social tout entier puisse en prendre davantage conscience et prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir commencer par combattre le phénomène. Monsieur le Président, il ne nous reste qu'à présenter nos excuses pour vous faire la promesse que nous ferons beaucoup plus attention prochainement. Nous serons beaucoup plus vigilants par rapport à ces sujets sensibles. En bon père de famille, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a prodigué aux mises en cause quelques conseils. À partir d'une faute, nous constatons qu'il y a encore d'autres fautes en arrière. S'il n'y avait pas ce dérapage, on ne saura peut-être pas que deux de vos collaborateurs ne sont pas détenteurs de la carte de presse. En tant que directeur, nous vous demandons de nous aider à mieux gérer les professionnels des médias. Madame, vous êtes jeune, vous avez de l'avenir devant vous. Essayez désormais de mieux vous contrôler. Ne vous laissez pas emporter. Après la plénière, il a été décidé, entre autres, de la suspension de l'émission pour une période d'1 mois. Article 2. Le directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin est mis en demeure de veiller à la qualité professionnelle de ses collaborateurs. Article 3. Le directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin est mis en demeure de respecter les dispositions du Code de l'information et de la communication et les clauses de la convention signée avec la HAC. Article 4. L'émission interactive Top au féminin est suspendue pour une période d'1 mois pour compter de la date de notification de la présente décision. Le directeur de la chaîne de télévision privée TVC a dit avoir pris bonne note de la décision. Il a par ailleurs promis de veiller à sa mise en application. Actualité en dehors du Bénin, Albert Ouedraogo, économiste de formation et universitaire de 53 ans, est désormais le premier ministre civil du Burkina Faso, conformément à la charte de la transition. Il dispose d'une solide expérience dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement ainsi que des entreprises privées selon la présidence. La Cour d'appel de Casablanca a confirmé la lourde peine prononcée en première instance contre le journaliste et défenseur des droits humains marocain Omar Hadi. Il a été condamné dans la nuit de jeudi à vendredi à 6 ans de prison ferme. Très critique envers le pouvoir, il était poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État avec financement de l'étranger et pour viol. 2 affaires distinctes, instruites et jugées conjointement.
Et puis l'armée russe a bombardé la centrale nucléaire de l'Ukraine, la plus grande d'Europe. Les équipements essentiels n'ont pas été touchés, a précisé l'Agence nationale de l'énergie atomique, car les secours ont réussi à maîtriser l'incendie. Mais le président ukrainien a accusé Moscou d'avoir recours à la terreur nucléaire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.